Bienvenue sur Horizon Historique sur YouTube, la chaîne qui fait revivre les personnages les plus marquants de l'histoire en moins de 5 minutes. Louis IX, mieux connu sous le nom de Saint Louis, est l'un des rois les plus célèbres de l'histoire de France. Il est né le 25 avril 1214 au château de Poissy, près de Paris, dans une famille royale qui jouissait d'une grande influence. Fils de Louis VIII, roi de France, et de Blanche de Castille, une femme puissante et respectée, Louis IX grandit dans une ambiance de rigueur et de dévouement religieux. Sa mère, particulièrement influente, joua un rôle clé dans son éducation et l'aida à préparer son futur rôle de roi. Louis IX succéda à son père sur le trône à l'âge de 12 ans, après la mort de Louis VIII, mais il n'a commencé à régner seul qu'en 1234, lorsque sa mère se retira et qu'il atteignit l'âge de gouverner. Dès son accession au trône, Louis IX fit preuve d'une grande sagesse et d'une grande piété. Il se distingua par son désir profond de justice et de bienveillance envers son peuple. Bien que le jeune roi ait d'abord dû faire face à des tensions internes et à des révoltes de la part de certains barons, il réussit à établir une autorité forte et respectée dans le royaume. L'un de ses grands principes était de rendre la justice de manière équitable. Louis IX était particulièrement soucieux de l'injustice sociale et il ne tolérait pas les abus de pouvoir. Un des gestes les plus marquants de son règne fut de tenir régulièrement des cours de justice à travers le royaume, où il écoutait personnellement les plaintes de ses sujets sans intermédiaire. Il fit en sorte que tout le monde, des plus pauvres aux plus riches, puisse avoir accès à un jugement juste. Louis IX est aussi un roi qui a marqué son époque par son attachement à la religion chrétienne. Il avait une dévotion particulière pour la foi, et il se considérait comme le serviteur de Dieu sur terre. Il a fait bâtir des églises et des monastères, et il a fait des dons importants à l'Église. Son plus grand acte religieux fut sans doute l'acquisition de la Sainte Couronne d'épines, que selon la tradition, Jésus aurait portée lors de sa crucifixion. Louis IX l'acheta en 1239 et il fit construire la Sainte-Chapelle à Paris pour y abriter cette relique. La Sainte-Chapelle est aujourd'hui un des monuments les plus emblématiques de Paris et témoigne de la ferveur religieuse de Louis IX. Sous le règne de Saint Louis, la France connut une stabilité relative, mais aussi un rayonnement important en Europe. Le roi fut un grand réformateur. Il établit des lois claires et un système judiciaire structuré. Parmi les grandes réformes, on compte la création des parlements, des tribunaux royaux chargés de rendre la justice au nom du roi. Louis IX chercha également à améliorer la condition des paysans et à réduire les abus des seigneurs. En dépit de sa piété et de son respect pour la religion, il ne se contenta pas de gouverner en fonction des principes chrétiens, mais il chercha véritablement à instaurer un ordre juste et équilibré. Louis IX n'était pas seulement un roi juste et pieux, il fut également un roi guerrier. En 1248, à l'âge de 34 ans, il décida de partir en croisade pour défendre la Terre Sainte. Cette croisade, connue sous le nom de la croisade de Louis IX, visait à reprendre Jérusalem, occupée par les musulmans. Il partit en Égypte, mais la campagne fut un échec. Louis IX fut fait prisonnier en 1250 lors de la bataille de Mansoura, avant d'être libéré contre une rançon. Bien qu'il n'eût pas réussi à reprendre Jérusalem, cette croisade marqua l'histoire de son règne et fit de lui un héros chrétien aux yeux de l'Europe chrétienne. Louis IX ne se contenta pas d'être un roi chrétien pratiquant. Il eut aussi une grande influence spirituelle. Il était un exemple de vertu pour ses sujets et pour ses pairs. Son mariage avec Marguerite de Provence, une princesse noble qu'il épousa en 1234, fut heureux et très respecté. Ils eurent plusieurs enfants, dont 3 sont devenus rois. Jean Tristan, qui mourut jeune, Louis d'Anjou et Philippe III, qui succéda à son père après sa mort. Marguerite joua un rôle important en tant que reine et conseillère. Sa grande piété et sa sagesse renforçaient l'image du roi pieux et juste. Louis IX, tout en menant des guerres et en consolidant son royaume, ne se départit jamais de sa passion pour la justice. Il fit plusieurs réformes administratives, dont l'une des plus importantes fut la création de la monnaie royale, qui permit de réguler le système monétaire et d'assurer l'équité des transactions économiques dans son royaume. Sous son règne, les routes et infrastructures furent améliorées pour faciliter le commerce et la communication entre les régions. Mais ce qui distingue le plus Louis IX, c'est sans doute la manière dont il a été perçu après sa mort. Après sa mort, en 1270, à l'âge de 56 ans, lors d'une nouvelle croisade en Tunisie,
Louis IX fut vénéré comme un saint. Son esprit de justice, sa dévotion religieuse et son souci du bien-être de ses sujets le rendirent admiré, bien au-delà de ses frontières. Il fut canonisé par l'Église catholique en 1297, moins de 30 ans après sa mort. Et il est aujourd'hui le saint patron de la France. La ville de Poissy, où Louis IX naquit, garde une grande importance dans l'histoire de France, car c'est ici qu'un des plus grands rois de l'histoire du pays vit le jour. Louis IX mourut à Tunis, loin de son royaume, mais sa mémoire resta gravée dans l'histoire. Aujourd'hui, il est toujours perçu comme l'un des plus grands rois de France, dont l'héritage a marqué la culture et l'histoire du pays pendant des siècles. En résumé, Louis IX, ou Saint Louis, est un roi dont l'image de souverain pieux, juste et réformateur a traversé les siècles. Sa détermination à instaurer une monarchie juste, son amour pour la justice et son engagement envers la religion ont marqué de façon profonde l'histoire de la France. Il incarna un modèle de souveraineté chrétienne, un roi qui, tout en étant un grand homme de guerre, a su, par son exemple de vie, inspirer à la fois ses contemporains et les générations futures. Tu veux encore plus d'histoires incroyables? Alors like la vidéo et abonne-toi pour ne rien rater.